Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, nous allons démarrer un nouveau tutoriel. Nous allons essayer de voir comment mettre en place une landing page, c'est-à-dire une page de destination qui va nous permettre de générer des prospects et par la suite de transformer ces prospects en clients, d'accord? Et dites-vous bien, quel que soit votre business, vous avez toujours besoin de recueillir des informations, euh, de recueillir des prospects que vous allez transformer en clients par la suite, d'accord? Maintenant, on va essayer d'aller très rapidement pour voir comment mettre en place ça avec WordPress en utilisant Elementor. Donc là, nous allons voir sur notre écran, vous avez vu, on va essayer de voir ce que nous pourrions créer ensemble, d'accord? Donc là, vous avez l'image, là c'est pour augmenter votre business et là on a énuméré les services que nous faisons, d'accord? Donc on a besoin de recueillir le nom, donc numéro de téléphone et email. Comme ça par la suite on aura la possibilité de contacter nos prospects et de les essayer de les transformer en clients et de leur proposer les services que nous offrons, d'accord? Donc voilà ce que nous avons dans un premier temps. Et en bas, voilà, on a essayé d'expliquer un peu les services que nous offrons, d'accord? Création de site web, etc., application mobile, donc on donne euh, le texte approprié, d'accord? Donc par la suite, voilà, donc là on a les références de nos clients, donc pour vraiment montrer à notre prospect que là on est en train de travailler et il y a des gens qui nous ont fait confiance, d'accord? Donc c'est ce que nous allons voir ensemble et pour y aller, on va très rapidement ouvrir notre WordPress. J'espère que vous avez déjà suivi le tuto sur comment créer un site web avec WordPress pour savoir comment installer WordPress et faire les configurations de base, d'accord? Maintenant, on va y aller très rapidement. Donc, moi, j'ai déjà installé WordPress, j'ai fait les configurations de base. Voilà ce que nous avons, d'accord? Une fois que vous vous êtes connecté sur WordPress, voilà l'interface. Une fois que vous l'avez installé et tout, voilà l'interface que nous avons, d'accord? Maintenant, dans un premier temps, pour aller très rapidement, on va essayer d'installer notre thème. Donc, tout le temps, WordPress, sur la partie de gauche, nous avons notre tableau de bord qui nous donne toutes les informations. Donc en plus nous avons la possibilité, si vous créez un blog, d'ajouter des articles. Là c'est les médias, là c'est pour création de pages. Donc là c'est pour ajouter des thèmes, pour ajouter des plugins. Les plugins c'est les extensions. Donc les thèmes c'est ce qui nous permet de donner un design beaucoup plus joli par rapport à notre site. Donc si on fait on va essayer de voir ce que nous avons dans un premier temps, bien avant que l'on commence à créer notre page. Voilà, vous avez vu, une fois qu'on a terminé l'installation de WordPress, voilà ce que nous avons. Maintenant, nous allons essayer de créer cette landing page. Pour ce faire, automatiquement, on va venir sur Apparence, d'accord? Sur Apparence, par la suite, on va essayer de télécharger un thème gratuit, notre thème, d'accord? Donc, une fois qu'on a cliqué sur Ajout de thème, ensuite, on va cliquer sur Ajouter et on va rechercher notre thème. Ça s'appelle Océan, c'est gratuit et c'est un thème que j'aime bien. Voilà, voilà, nous avons notre thème en jaune. Donc on va juste cliquer sur installer. Donc pour installer notre thème, excusez-moi, d'accord? Donc là il est en train d'installer notre thème. Donc une fois que c'est déjà installé, ensuite là on va l'activer et une fois que c'est bon, donc voilà, actuellement il nous montre tout à fait en haut que notre thème a besoin de ces extensions là pour bien fonctionner. Donc on va juste venir tout à fait en haut, on va cliquer sur commencer à installer l'extension, d'accord? Donc une fois que nous cliquons sur commencer à installer l'extension, il va nous rediriger directement ici. On va cliquer sur installer. Donc on va attendre que ça s'installe un peu, d'accord? Ça, on va suivre ensemble comment nous allons mettre en place un résultat inattendu, etc., etc. Donc l'extension a bien été installée, d'accord, c'est bon. Là, on va à nouveau cliquer sur thème. Là, il a installé. D'accord. Maintenant, il nous demande bon, on n'a pas encore besoin, on va juste ne pas configurer. Donc, une fois qu'on a terminé, on va juste venir ici, on va actualiser puisqu'on a activé notre thème. Pour voir maintenant, voilà. Donc, une fois qu'on a terminé l'installation de WP Océan, voilà donc ce que nous avons par rapport à ce que nous avions tout à l'heure, autant pour moi. Maintenant, on va voir les extensions sur lesquelles on aura besoin pour bien euh,
D'accord, voilà. Actuellement, on n'aura pas besoin de ça, on va supprimer. D'accord. Ça aussi, on va le supprimer pour le moment. Donc, on va rechercher Elementor. Donc, on aura besoin de ça pour faire notre landing page. Donc, Elementor, c'est juste, donc, on l'appelle Elementor. Voilà, on va faire notre recherche. Voilà, il est là. Donc, il nous permet de faire la construction de notre site, donc de faire du dépôt glissé, etc. Donc, pour faire un site très rapidement. Donc, il y en a beaucoup. Maintenant, Elementor, je l'aime bien parce que c'est facile et voilà, on n'a pas besoin donc d'avoir vraiment donc beaucoup de bagages en IT pour pouvoir le faire. C'est facile à comprendre et voilà, c'est juste du glisser déposer. D'accord. Là, c'est bon. On est en train de l'activer, c'est bon, d'accord. Maintenant, une fois que c'est bon, ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va très rapidement essayer de créer notre page. Pour ce faire, on va cliquer ici, d'accord. On va cliquer ici, bon, on a des pages exemples, etc. On va mettre ça sur Corbeil, appliquer. Donc, on va ajouter notre page qu'on va appeler d'accord, bon, il nous demande de faire ça, mais moi, je n'en ai pas besoin pour le moment. Donc, on va l'appeler, bon, moi je l'appelle landing page, vous pouvez l'appeler home accueil. Bon, je vais l'appeler accueil par exemple. Bon, moi je choisis landing page. Donc, c'est à vous de voir, d'accord. Donc, tout ça, je donne ça comme nom. Maintenant, une fois, voilà, je vais mettre sur publier, d'accord. Maintenant, je vais cliquer sur voir la page pour voir ce que nous avons. Donc voilà ce que nous avons pour le moment, puisqu'on n'a rien créé, d'accord. Retour. D'accord. Maintenant, si vous voyez bien, notre landing page, nous n'avons pas aussi ici dans tête. Voilà. Et ici, bon, ça nous l'avons, mais nous n'avons pas dans tête. Donc ici, si vous voyez, bon, on aura cette en-tête digitale, etc. Donc nous ne voulons pas ça. Donc pour le faire, on va juste venir ici, si vous voyez. Donc ça, c'est là, on a mis le titre de notre texte, de notre page, autant pour moi. Là, on va venir au niveau de en-tête, d'accord. Maintenant, on va désactiver la barre supérieure, désactiver l'en-tête, puisqu'on n'a pas besoin de ça pour le moment. On va faire mise à jour. Donc une fois que c'est bon, on va faire une prévisualisation pour voir ce que nous avons pour le moment. Voilà. Donc on a éliminé ça, ça aussi. Donc pour le faire, on va venir juste au niveau de modèle. Donc on va choisir Elementor pleine largeur, d'accord. Ensuite on va faire une mise à jour. Donc une fois que c'est bon, on va revenir sur prévisualiser pour voir ce que nous avons. Bon, ça pour le moment, bon, après on va éliminer ça. Principal, d'accord. En tête, là c'est pour faire le logo. Menu principal, d'accord. Je pense que pour le moment, ça on ne veut pas, on va désactiver aussi. Et qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Je pense que séparateur, je pense que tout est bon actuellement. On va faire une mise à jour et maintenant on va cliquer automatiquement sur Elementor, d'accord, pour pouvoir démarrer donc notre landing page, c'est-à-dire notre page de destination pour pouvoir générer les prospects. Maintenant, Elementor, donc il y a des landing pages déjà prédéfinies. Donc, même si vous voulez faire un site web, il y a des thèmes vraiment très définis et très rapides. Donc, ça permet de pouvoir avancer très rapidement. Maintenant, on va cliquer ici, d'accord. Et là, on va cliquer ici. Nous allons essayer de chercher notre landing page. On va descendre, on va descendre. On va descendre pour voir notre landing page. Voilà, voilà. Ça, c'est notre landing page. Mais par contre, vous avez vu, il est marqué que c'est pro. Et nous,
Elementor de base, voilà. Donc c'est pas, nous avons la version gratuite, c'est pas pro. Donc pour ceux qui veulent avoir la version pro de Elementor, donc vous pouvez me contacter via email, comme ça je vais partager donc ma version avec vous, d'accord. Bon, là ce qu'on va faire, je vais installer la version pro, d'accord. Donc là je vais cliquer ici. Donc ici on est toujours à... Nous allons vers extension puisque la version pro je l'ai au niveau de mon ordinateur. Je vais cliquer sur ajouter et téléverser une extension. Je vais choisir celui-là, d'accord, choisir choose file et voilà, je vais essayer de récupérer donc la version pro de Elementor. Là ça doit être ici. Donc on va essayer de le trouver ensemble. Voilà. Donc nous avons la version pro de Elementor. Donc je pense que c'est là, excusez-moi. Voilà. Donc nous allons installer la version pro, puisque la version pro il nous donne beaucoup plus d'options. Donc on aura beaucoup plus d'outils à utiliser donc, sur Elementor. Là il est en train de s'installer. Une fois que l'installation se termine, on va l'activer et par la suite on va reprendre notre page. Donc c'est bref. Donc là il est en train de s'installer. On va attendre un peu. Il est en train de s'installer. Donc comme je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas suivi le tuto comment installer WordPress sur votre ordinateur, etc. Donc il y a un tuto donc, sur la page. Vous pouvez sur notre chaîne aussi, vous pouvez vérifier ça pour avoir donc plus d'informations. De toute façon, on va y revenir plus tard et créer donc d'autres sites beaucoup plus performants, d'accord. Là, il est en train de s'installer à nouveau. Entre temps, vraiment, ça ne devait pas prendre tout ce temps-là. Voilà, c'est bon. Donc, une fois que ça s'installe, ensuite, voilà. D'accord. On va remplacer une demande Elementor version pro, etc. etc. C'est bon. De toute façon, on va l'activer, activer l'extension. Apparemment, il y avait la version pro installée. Bon, moi, je ne vais pas trouver de toute façon. Voilà. Maintenant, on va retourner à la création de notre page. Donc, on va cliquer sur page. Ensuite, on revient sur landing page. Donc, une fois que voilà, mais ensuite on va cliquer sur modifier avec Elementor. D'accord. Voilà, il est en train donc de l'ouvrir. Maintenant, on va continuer là où on va cliquer là-dessus. D'accord. Et on va chercher notre landing page par défaut. Je pense que voilà. Donc il y en a beaucoup. Hein. C'est à vous de voir. Maintenant, vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Moi, j'ai juste choisi celui avec lequel donc voilà. Exactement. On va cliquer sur insérer. D'accord. Donc tout à l'heure on n'avait pas inséré. Là, il va me demander de se connecter sur Elementor. Si vous n'avez pas donc de compte, vous pouvez le créer par vous-même. Je pense que c'était... Voilà, c'est bon. Maintenant, voilà. Donc vous allez, si vous n'avez pas de compte, vous allez vous inscrire. Donc là, il suffit juste de cliquer sur connecter et c'est bon. Ça, c'est la première fois que vous utilisez la version pro de Elementor. D'accord. Maintenant, vous avez vu, actuellement, c'est ce que nous avons et c'est ce que nous voulons avoir. D'accord. D'accord. Excusez-moi. D'accord. Maintenant, d'accord. D'accord. Là maintenant, ça je devais éliminer, mais je vais le faire après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est-à-dire si cette image ne vous convient pas, vous pouvez donc le remplacer avec votre image. Donc on va cliquer là-dessus, on va cliquer sur supprimer et on va cliquer sur choisir une image. Donc,
on va cliquer sur sélectionner et on va essayer de trouver l'image, d'accord. Ensuite on va l'insérer, c'est-à-dire on va remplacer l'image de base, insérer. Donc voilà ce que nous avons. Maintenant ça, moi je l'ai supprimé. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre logo, vous mettez tout ce que vous voulez, hein. Donc vous pouvez mettre votre logo, par exemple, on va laisser ici. Donc là, donc qu'est-ce que nous avons ici? Donc augmenter votre visibilité en ligne, d'accord. Donc je vais juste faire un CTRL-C pour le copier pour aller rapidement, d'accord. On clique là-dessus, on va le modifier, d'accord. Donc là, on va centrer notre texte. Donc pour centrer, il suffit juste de venir ici, tout à fait en bas, là où c'est marqué alignement, on va le centrer. Et là, on va mettre nos activités, d'accord. Donc si par exemple vous vendez des produits, vous avez des services à offrir, donc tout dépend de ce que vous avez fait, vous allez juste énumérer donc les services que vous offrez. Comme ça, dès que donc le prospect, dès que après avoir effectué donc avoir redirigé donc les prospects sur cette page, donc ils pourront avoir accès à ces informations pour comprendre exactement votre business, de quoi ça parle et vraiment ce que vous offrez, d'accord. C'est très important parce que tout est question de données. Donc pour que les gens vous fassent confiance et vous donner vraiment donc les emails, les numéros de téléphone et non, pour que vous puissiez les contacter plus tard, il faut vraiment donc il faut vraiment mettre en place et leur expliquer exactement ce que vous offrez. Comme ça, dès le départ, ils sauront ce à quoi ils attendent, d'accord. Donc on va faire un CTRL-C. Ça aussi, on va essayer donc de le centrer. Bon, ça je vais le faire après. Et voilà. Donc là, voilà. Donc ça. Donc maintenant, si vous voyez ici par défaut, nous avons juste email et voilà, là et là, Play Store, etc. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on va faire, on va supprimer ça d'abord. Pour le faire, on clique ici, d'accord. On va cliquer ici pour le supprimer puisque nous n'avons pas besoin de ça. Mais ce qu'on a constaté, c'est que avec le template que nous avons ici, c'est juste l'email en fait. On n'a pas le numéro de téléphone et le nom. Ça, on va le créer ensemble rapidement. Donc pour le faire, on va juste cliquer là-dessus, d'accord. Donc si vous cliquez, vous allez regarder à gauche. Donc là, c'est notre formulaire. Donc sur ce formulaire, vous avez vu, bon, il nous donne le nom de notre formulaire. Là, il y a juste l'email. Donc pour ajouter par exemple le nom, on va juste cliquer là-dessus. Et au niveau de texte, un texte label, on va mettre nom, d'accord. Placeholder, on va mettre nom aussi. Et voilà, vous avez vu. Maintenant, on va le déplacer. Puisque ici, si vous regardez bien, nous avons nom, numéro de téléphone et email. Donc là, on va essayer d'ajouter notre numéro de téléphone. On va cliquer à nouveau. Le numéro de téléphone, on va juste là où c'est marqué texte, on clique, on va chercher parce que c'est des chiffres. Donc on va chercher là où c'est marqué téléphone. Voilà, tel. Donc là, label, on va mettre téléphone par exemple. Placeholder, donc label, c'est vraiment le nom donc le nom de notre c'est-à-dire le nom de notre champ, d'accord. Et placeholder, c'est ce que vous voyez à l'intérieur avant que vous pouviez cliquer en fait là où c'est marqué email, nom, etc. C'est donc le texte que nous avons à l'intérieur. Donc là, on va marquer numéro de téléphone, d'accord. Numéro de téléphone. D'accord. Là, je vais prendre celui-là. C'est pas grave, bon, c'est en anglais, c'est pourquoi. Maintenant, c'est bon, vous avez vu, c'est ce que nous avons actuellement. Sauf que, voilà, c'est pas bien aligné et tout. Donc, là, excusez-moi, nous avons ajouté nos trois éléments. D'accord. Maintenant, on va essayer de pouvoir architecturer, de déplacer ça un peu en haut. Donc pour ce faire, on va venir ici dans un premier temps, on va venir ici, d'accord. Ici, voilà. Donc maintenant on va venir sur avancer et là on va ça c'est où on va essayer donc de le faire monter un peu en haut, d'accord. Donc ça doit être bon comme ça, d'accord. Là on va essayer
ici dans un premier temps, comme ça ils seront tous alignés. On va venir ici. Donc là c'est je sais pas où. Je pense que voilà, on va prendre celui-là. On va essayer de faire monter un peu. Ça doit être bon. On va faire la même chose ici. Je vais faire un CTRL Z pour allumer. Bon, j'ai besoin. Voilà, c'est l'erreur que j'ai commis. Je devais d'abord détacher. Je vais détacher, d'accord. Maintenant, là, c'est bon, je pense à 20. Là, je vais essayer de cliquer là-dessus, d'accord. Et je vais venir ici. 130, est-ce que c'est bon? Je vais essayer d'ajuster. C'est ici, je pense. Non, ça doit être bon. D'accord. Ça, je vais essayer. Bon, on va supprimer ça pour gagner de. D'accord, voilà. Donc, on va supprimer ça. Maintenant, ici, on va essayer de faire monter un peu en haut. Ça doit être. D'accord. Là, on aura besoin d'avoir de l'espace aussi. Donc c'est bon comme ça. Là, il nous reste à faire bouger ça. Donc, pour ce faire, on aura besoin de. Bon, on va l'aligner plus tard parce que. Donc là, on n'a pas besoin de ça si vous regardez bien. Ça, on n'a pas besoin, d'accord. Donc on va éliminer ça. On va juste cliquer ici pour l'éliminer, d'accord. Voilà ce que nous avons. Et ça aussi, on n'en a pas besoin, d'accord. On va déjà l'éliminer lui aussi, d'accord. Donc vous voyez ce que nous avons. Donc on se rapproche à peu près de ça. Donc une fois que nous avons ça, là, donc on va essayer d'aller rapidement en faisant du copier-coller. On va prendre celui-là, d'accord. On va faire ça. Donc le texte, vous pouvez le changer plus tard. Donc c'est pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre, d'accord. Ça, on va le prendre. On va juste faire du copier-coller. Maintenant, ça dépend donc de votre business et tout ça. On peut changer l'image, on peut changer les logos aussi, d'accord. Il suffit de cliquer ici, de changer là, de mettre le titre et ça c'est le texte approprié en fait, d'accord. Maintenant, vous pouvez changer ça. Il suffit de cliquer et de trouver l'image qui représente par exemple le service, bon, l'image qui illustre en fait ce que vous voulez vraiment faire. Ensuite, là, on a ici. Donc, je vais mettre création d'application mobile. Donc, voilà. Bon, ça, je vais éliminer par contre. Bon, si vous avez plusieurs services aussi, il faut énumérer les services. Hein. Donc, maintenant, il nous restait marketing digital. On va copier. On va venir ici et on va faire la même chose. Donc, vous avez la possibilité de changer ces icônes. Hein. Donc, c'est des images, d'accord. Une fois que c'est bon, là c'est excusez-moi, donc là vous allez mettre les logos donc des entreprises ou bien de vos clients quoi, avec lesquels vous travaillez, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Voilà, donc ils nous ont fait confiance, donc on doit ajouter du texte là-bas, ici, d'accord, d'accord. C'est bon.
Bon, je pense là d'abord on va essayer d'ajuster ça. Donc on va venir ici, on va essayer de le faire descendre encore un peu. Voilà. Donc comme ça, voilà ce que nous aurons. Ici aussi on va essayer de le faire descendre un peu. Donc pour ce faire, il suffit juste de cliquer ici là où on a les 6 points. On va venir ici, donc on va essayer de non, c'est, excusez-moi, on va mettre 0 ici. Donc on va prendre le margin bas. Oh, excusez-moi, c'est les deux, donc voilà, on va essayer. Je pense que c'est bon comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous avions? On va réduire cet espace aussi, ici, d'accord? Donc pour ce faire, on va cliquer là-dessus, on va venir ici. Bon, ça c'est donc là il faut on va essayer de faire descendre un peu. Bon, celui-là il faut, d'accord, on va essayer d'abord de créer de l'espace ici. Pour ce faire, je pense qu'on doit reprendre ici, on va revenir ici. Donc là c'est bon, je pense. Et à 49. Voilà. Voilà. Maintenant on va d'abord venir ici. D'accord. On va prendre là où c'est marqué espaceur, qu'on va ajouter ici, juste après ça. D'accord. Maintenant on pourra revenir et là comme ça on pourra essayer ok, d'accord, maintenant c'est bon. Là il nous reste à ajouter du texte ici, donc on va venir à nouveau ici et mettre un titre. D'accord, exactement. Donc qu'est-ce que nous avons comme titre? Ils nous ont fait confiance. On va copier ça, d'accord, et on va l'ajouter ici. Donc là on va le centrer. Style, on va d'abord on va chercher le noir, d'accord, on va chercher le noir. Bon, je vais mettre 0606 ou 00, d'accord. Là au niveau de typographie on va cliquer là-dessus. Bon, là on va mettre à 800 par exemple, et là on va choisir Poppins. Donc c'est pour choisir, on va choisir Poppins. Le style, je pense que c'est bon comme ça. Ça doit être bon. Hauteur de ligne, espacement, je pense que c'est bon, d'accord. La taille, on va essayer de, voilà, de mettre par exemple 50 secondes, d'accord. Donc je pense que nous avons ce que nous voulions. Donc là il vous permet d'ajouter donc les logos de vos partenaires. Là pour ajouter, donc j'ai juste cliqué là-dessus sur ce petit crayon, ensuite là-dessus, et voilà. Donc là si vous voulez ajouter ou supprimer, vous allez juste cliquer ici pour supprimer tout. Maintenant pour ajouter, il suffit juste donc de venir sur ajouter à la galerie. Ensuite vous cherchez les images. Donc moi je prends juste des exemples, hein. Donc une fois que c'est bon, ensuite on va écrire sur ajouter. Voilà, vous avez vu automatiquement il l'a ajouté. Là je n'ai pas besoin de ça, je vais supprimer. C'était pour vous montrer. Ensuite insérer au niveau de la galerie, d'accord.
Donc une fois que c'est bon, donc là, c'est déjà, donc quelle que soit la taille des logos de vos entreprises, il va toujours les mettre en 180 et 130, appliquer et c'est bon. Là, la diapositive, on va essayer, donc là c'est 4, on va dire que nous voulons 6, d'accord. Vous avez vu maintenant, il affiche les 6, et le défilement, il va défiler par 4, on va dire, ou par 3, puisque c'est 6, d'accord. Donc là, c'est vraiment les réglages à faire pour la navigation. Il va montrer la navigation avec les points, d'accord. Voilà, pour combiner ça exactement. Donc en gros, c'est ça, d'accord. On a essayé donc de faire le landing page. Maintenant, on va faire les réglages nécessaires. Qui est vraiment important, c'est de pouvoir recueillir ces informations-là, d'accord. Et pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle MailChimp. Donc MailChimp, voilà, c'est si vous ne l'avez pas, il suffit juste d'aller sur mailchimp.com. Je vais mettre le lien en description. Donc il vous permet donc de créer des campagnes email, etc. Donc de pouvoir recueillir toutes les informations dont vous avez besoin sur vos clients ou vos prospects, de pouvoir faire des campagnes gratuitement, des campagnes d'email. Donc si pour leur proposer par la suite des services, d'accord. Maintenant, donc il suffit juste d'aller sur mailchimp.com, donc d'ouvrir votre compte si vous l'avez déjà. Si vous l'avez pas aussi, il suffit juste donc de suivre les instructions et de le créer. Maintenant, une fois que c'est bon et que vous vous êtes connecté sur l'espace, il suffit juste de venir ici, parce que je vais vous expliquer ce dont nous avons besoin, d'accord. Ça, si on clique là-dessus, donc c'est notre formulaire. On va venir sur contenu. Donc au niveau de notre formulaire, nous avons besoin de recueillir ces informations là maintenant. Donc d'abord sur bouton, j'avais oublié, donc là notre bouton, on va essayer de modifier, d'accord. On va mettre envoyer au lieu de get it, d'accord, sur bouton, d'accord. Maintenant on a besoin de faire action, c'est-à-dire une fois que l'on clique, qu'est-ce que nous avons. Donc là où on va recevoir les informations, d'abord on va cliquer ici, d'accord. Donc on va choisir email, c'est-à-dire notre email d'abord, et ensuite MailChimp. Donc ce qui veut dire que toutes les informations là, si le prospect donc saisit les informations, il clique sur le bouton envoyer, automatiquement nous allons recevoir ces informations sur notre email et sur MailChimp, d'accord, sur notre compte de MailChimp. Donc c'est bon au niveau de action. Ensuite voilà, on va venir sur email, on va mettre l'email qui nous intéresse, l'email sur lequel on souhaite recevoir les informations, d'accord. Par défaut c'est l'email qu'on a installé. Donc une fois que c'est bon, on va venir sur MailChimp. Donc on va essayer donc de se connecter. Voilà la raison pour laquelle donc je vous ai dit sur MailChimp. Maintenant on aura besoin de ce qu'on appelle un API key, d'accord. Pour le recueillir, il suffit d'aller sur votre compte MailChimp, et une fois que vous êtes connecté, vous allez venir ici, d'accord. Donc par la suite on va venir sur profil, donc sur profil, et ensuite on va venir sur réglage, settings. Voilà, on va venir sur extra, excusez-moi, et au niveau de extra, on va venir sur API Key. Donc au niveau de API Key, donc il nous permet de recueillir les API. Si vous l'avez pas, donc vous allez juste cliquer sur créer, d'accord. Moi je l'ai déjà, donc il suffit juste de cliquer là-dessus. Je fais un CTRL-C, je viens là, je vais mettre personnaliser, je vais saisir cette clé et il va me donner automatiquement la liste donc des emails que j'ai créés. Donc je vais faire une vidéo pour vous montrer comment créer donc une liste qui nous permet de recueillir toutes les informations et de pouvoir faire un bulk email, c'est-à-dire de pouvoir faire de l'email marketing par la suite. Donc là je vais choisir celui-là, Entrepreneur Academy. Donc c'est bon, voilà. Donc maintenant pour que voilà, je pense que c'est bon. Donc ça nous permet de pouvoir, toutes les informations qui seront saisies ici seront envoyées via email et via MailChimp. Donc on va les recevoir sur notre compte MailChimp, d'accord. Donc je pense que c'était ça. Et maintenant on va voir comment paramétrer cette page pour que ça soit notre page d'accueil, d'accord. Donc il faut tout le temps aussi essayer de cliquer tout le temps sur mettre à jour. J'avais oublié de vous le dire, il faut tout le temps cliquer sur mettre à jour. Donc voilà, c'est bon. Maintenant on va revenir. Voilà notre page. D'abord titre de la page, nous voulons pas ça. On va cliquer ici, on va les désactiver, mettre à jour. Par la suite
nous allons revenir sur notre tableau de bord. Ensuite, au niveau de réglage, on va cliquer sur réglage, d'accord. Voilà. Maintenant, on va venir sur lecture. Donc, au niveau de lecture, on va choisir, nous voulons une page statique. Et là, on va choisir notre page que nous venons de créer. Moi, je l'ai appelée landing page, ou ça dépend de comment vous l'avez appelé. On va cliquer sur enregistrer, d'accord. Donc maintenant, on va voir, une fois que nous avons ça, on va cliquer là-dessus pour voir qu'est-ce que nous avons, d'accord. Vous avez vu ce que nous avons actuellement. Donc notre landing page, maintenant ça dépend de vous. Donc quels sont les services que vous offrez, etc. Donc voilà, cette photo, bon, on pouvait l'améliorer ensuite et de le rendre beaucoup plus joli, mais c'est juste un tuto en fait pour vous expliquer. Donc maintenant il suffit juste de jouer avec l'éditeur, et voilà, donc il va vous donner ce que vous souhaitez. Augmenter votre visibilité, là il va saisir le nom, d'accord. Donc je vais mettre test, donc là je vais mettre 00 quelque chose, etc. Bon, voilà quoi. Et là je vais mettre le numéro de téléphone. Bon, je vais mettre, ça c'était email, je vais mettre test@gmail.com. là je vais mettre le numéro de téléphone par exemple, voilà. Et excusez-moi, et je clique sur envoyer. Donc automatiquement il va nous envoyer les informations. Ah voilà, une demande de configurer MailChimp, etc. Voilà, donc ce que j'avais oublié de vous dire. Donc une fois que c'est bon, on va revenir sur Elementor, d'accord. Au niveau de Elementor, on va venir sur réglage. Donc au niveau de réglage, on va venir sur intégration. Donc sur intégration, on va venir là où c'est marqué MailChimp. On va venir ici, on va recopier donc notre API key. On va revenir ici, on va l'ajouter. Ensuite, on va cliquer sur Validate API key. D'accord? Donc c'est ce que j'avais oublié de vous montrer pour que ça fonctionne. Donc je pense que le tuto était bien clair, que j'ai bien expliqué. De toute façon, si vous avez des conseils, des suggestions, ou donc tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre en commentaire, comme ça on pourra s'améliorer au fur et à mesure. Donc notre prochain tuto, donc on va essayer de vous montrer comment faire de l'affiliate marketing avec Amazon. Donc il va permettre donc de proposer les services les produits de Amazon, et une fois que l'achat est effectué, vous allez donc gagner en commission là-dessus. Donc c'était tout, et merci et bonne journée à vous. N'oubliez pas de vous abonner aussi.